Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit album réalisé avec la collection Hello Printemps de Grimini Création. Voilà, donc c'est ma première réa avec ce superbe colis d'été que j'ai reçu, dont vous avez la vidéo sur la chaîne juste avant. Et j'avoue, je me suis éclatée à le faire. Pour le réaliser, j'ai utilisé un pack de papier 30-30 et des éphéméras, beaucoup d'éphéméras. Donc les éphéméras lapins, les éphéméras fleuris, les petites fleurs, les papillons et les étiquettes. Voilà. Donc la couverture est faite maison, dans du joli petit carton, et j'ai voulu travailler pour aller avec cette collection le lin naturel, parce que je trouve qu'il se marie parfaitement avec le combo du papier de la collection, voilà. Et en couverture, j'ai utilisé un papier bois. Alors, il me semble qu'il vient de chez Action, c'est simplement parce que je voulais ne pas utiliser trop de papier de la collection pour en avoir un maximum pour mettre à l'intérieur. Donc la tranche du mini, c'est simplement 2 passants. Voilà, alors au départ, c'est du carton habillé de lin. Et pour mettre mes livrets, donc il y a 2 petits livrets, j'ai simplement passé mes fils de chaque côté du passant et j'ai fait un nœud. Voilà. Donc au départ, il devait avoir 3 livrets, mais c'était un mini beaucoup trop dodu que je n'arrivais plus à fermer, donc j'ai dû malheureusement en supprimer un et j'ai mis de côté tous les éléments que j'ai scrapés sur ce 3e livret. Je vais recycler pour en faire de la carterie que je vous montrerai un peu plus tard. Voilà. Donc petite ouverture avec un petit bouton. Donc à l'intérieur des couvertures, j'ai laissé tout simple. Voilà, je voulais ne pas trop charger non plus. La première page se compose d'une pochette toute simple en papier. Alors j'ai fait des traits de couture, c'est totalement aléatoire, hein, c'est vraiment que de la décoration. Voilà, autrement c'est tout simplement collé. Donc dans la première pochette, on retrouve des petites étiquettes sur lesquelles on peut mettre les photos, un petit tag. Donc on peut utiliser recto verso comme on veut, et puis on peut mettre carrément nos photos directement dedans. Voilà, j'ai souhaité la décoration assez simple. Alors il n'est pas fini, je compte attendre dimanche prochain la réunion familiale en petit comité certes, mais on va quand même fêter Pâques en famille. Donc je vais attendre d'avoir mes photos pour compléter et pouvoir tamponner et rajouter des étiquettes par rapport aux photos que je vais mettre dedans. Donc ici j'ai réalisé 2 petits accordéons, donc ils s'ouvrent chacun dans un sens, avec mes photos du coup recto verso. J'ai souhaité laisser pas mal de place pour faire du journaling, donc pour écrire un petit peu le ressenti, les émotions sur le moment. Parce que je pense que ça va être assez fort avec la chasse de Pâques, il est petit tout. Hop là, ici encore une page journaling. Alors là, ce sont 2 petits tags que j'ai réalisés avec une perfo. Voilà, qui vont accueillir mes photos tout simplement. Ici, encore une petite pochette, voilà, dans laquelle on peut venir mettre des étiquettes, des photos. Et comme je voulais pas couper droit mon papier, j'ai décidé de détourer tout ce feuillage. Bon, tout ce feuillage, il n'y en avait pas énormément. Après, j'adore détourer au cutter, donc moi, ça me dérange absolument pas. Hop là, et je trouve que l'effet est quand même super sympa. Ici, un petit Polaroid. Donc là, pour le moment, il tient avec de la pâte à fixe parce que j'attends d'avoir une vraie belle photo. Et je pense compléter cette page avec du journaling. Hop. Ici, une petite page toute simple sur laquelle je vais pouvoir intégrer une grande photo. Alors, toujours ces petits lapins. Alors, j'étais un petit peu sceptique quand je les ai découverts dans le kit, mais en fait, ils sont vraiment kitty. Je me suis éclatée avec eux. J'en ai mis de côté pour pouvoir compléter justement ma déco après. Alors ici, c'est ce que j'appelle ma petite page malheureuse. C'est une page que je n'ai pas assez réfléchi.
Donc je voulais avoir un effet aimanté sur mes Polaroid pour le petit effet super sympa, ça tient tout seul. Seulement j'ai pas réfléchi et j'ai mis qu'un aimant par Polaroid. Et ce n'est pas une bonne idée, parce que du coup j'ai mes Polaroid qui tournent. Donc si vous faites ce genre de page, n'hésitez pas à doubler vos aimants. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux, ça évite que les Polaroid tournent après. Donc ici, le Polaroid et au verso, on peut aussi rajouter une photo. Donc pour les maintenir, du coup, je les maintiens avec un petit morceau de masking tape. Voilà, bon, en soi, c'est pas bien méchant, quoi. Ici, encore une page qui s'ouvre. Donc après, c'est des systèmes, c'est vraiment très très simple, hein. C'est juste du pliage et des rabats, donc... Encore une petite page journaling détourée. Franchement, ils sont kiki. Donc là aussi, je pense compléter la déco de cette page avec des étiquettes et des petits titres qui iront avec mes photos. Et alors là, ici, c'est la page spéciale dédicace à Sylvie de l'équipe, qui fait en ce moment des albums avec des pop-up incroyables. Alors, je voulais pas rester en reste, je me suis fait une petite page pop-up. Bon, j'ai un peu bataillé, hein, j'avoue, je suis pas la reine du pop-up et j'aime pas spécialement ça, mais je voulais au moins essayer une fois. Donc voilà, une petite page pop-up sur laquelle on peut insérer plein de petites photos. Donc franchement, je trouve ça sympa. Après, j'ai intégré à l'intérieur, enfin dessous ma page du coup, dessous mon pop-up, des petits aimants pour que ma page tienne fermée, parce que ça fait quand même... ça baillait beaucoup, ça me faisait un espèce de mini chou-fleur. Donc quand j'ai vu que ça faisait un chou-fleur, j'ai décollé proprement, j'ai glissé des petits aimants, et là, pof, ça colle tout seul, c'est un vrai bonheur. Donc encore une page journaling que je vais pouvoir venir customiser par la suite. Ici, une grande photo. Alors comme d'habitude, hein, j'ai collé mes embellissements que sur les bords pour pouvoir glisser mes photos dessous. Voilà, ici c'est les petits mots à découper que vous avez sur la page étiquette dans le kit de papier. Ici, une petite pochette en tissu, donc là elle est ouverte ici sur le bord, dans laquelle on peut venir glisser des photos, des cartes, comme on veut. Et là, pour finir, petite surprise, j'ai voulu retenter quand même, parce que j'ai bataillé, mais j'avoue c'est quand même plaisant d'avoir de jolies pages qui sont un petit peu originales et qui sortent de ce qu'on voit d'habitude. Donc ici, j'ai carrément réalisé une carte pop-up qui est maintenue avec ce petit passant aimanté. Et là, quand on les plie, oh, encore un petit lapinou. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut poser la carte, ça fait de suite un effet de relief. Voilà, je me suis servi des chutes de papier que j'avais délivrées pour pouvoir la décorer. Donc là, et quand on la retourne, hop, encore une. Franchement, j'ai trouvé ça super rigolo à faire. Donc voilà, et cette petite carte pop-up, elle vient s'intégrer sur la troisième de couverture avec ce petit passant aimanté fait tout simplement. Voilà pour cet album. Donc pour une fois, il n'y aura pas de tuto vidéo parce que je l'ai fait un petit peu à l'instinct, je l'ai surtout fait tard le soir, donc pas vraiment une bonne lumière pour pouvoir vous intégrer de belles images. Donc je vais réaliser un tuto papier, je vous mets le lien dessous, dans la description dessous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, les explications pour la structure, et je vais vous rajouter les explications pour faire la carte et pour faire la page pop-up. Voilà, le reste c'est que de la déco, c'est très très simple, c'est juste des accordéons et des passants. Donc du papier complet qu'on colle, tout simplement. Voilà, donc vous aurez le tuto avec les deux parties pop-up qui l'accompagnent. Voilà, voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker et à partager si cet album vous plaît. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour la suite
de ce merveilleux kit que j'ai eu la chance de recevoir. Voilà, à très bientôt, bye bye.